Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui après un petit temps de pause d'une semaine où j'ai dû me remettre de ma dent zombie, comme j'aime l'appeler. Bon, ça va mieux, hein, c'est bon. Après ces périples dentaires, j'aurai le temps peut-être de l'expliquer une autre fois parce que c'est assez cocasse quand même. Euh, mais bon, voilà, maintenant je reviens. Bien sûr, toujours avec les moustiques, toujours présents, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. J'espère que vous allez bien. Je vais faire donc aujourd'hui un petit tirage par rapport à cette pleine lune qui arrive. Je peux voir que les gens sont un petit peu tendus en ce moment. Donc, euh, on a une pleine lune donc, qui est là mercredi, donc le 20 octobre le 20 octobre. Et en plus de ça, on a un passage énergétique en vibration 10 triplé, je crois, si je ne me trompe pas. Dites-moi en commentaire si je me trompe, mais je crois que c'est triplé. Triplé ou quadruplé, triplé, triplé. Donc, vous aurez pu un petit peu voir cette énergie-là en une fois le 10 octobre. Ben là, on l'aura en 3 fois. Voilà, au cas où ça n'est pas compris. Donc, qu'est-ce qu'elle va nous amener? Parce que bien sûr, comme j'aime le dire et le penser, une énergie n'est jamais là pour nous faire du mal. Elle est simplement neutre et c'est nous comment on la réceptionne. Donc, ce tirage est là un petit peu pour vous aider, vous aiguiller, pour comprendre aussi que c'est normal d'être, et c'est ok surtout de ne pas être toujours au top de sa forme, qu'il y a des choses qui sont en train d'être transmutées. D'accord? Cette pleine lune en bélier, donc on le voit, on le ressent, hein, on voit avec les cartes là que j'ai tirées, j'ai pris l'oracle de la lune, qu'on va faire face à nos parts d'ombre, nos désillusions. On peut sentir un petit peu... on peut avoir pendant cette période-là un petit peu du mal à dormir, un sommeil un petit peu agité, un petit peu léger en fait, des choses un petit peu que euh, ouais, un sommeil léger, du mal à s'endormir et c'est normal. Face aussi, je vois peut-être faire attention à ces mots. Beaucoup, je ressens au niveau, par exemple là, des libérations au niveau du cœur, mais pas que. Le bélier, c'est aussi le chakra du plexus solaire, le feu. Donc, on peut avoir un exemple, ce côté très yang qui peut justement être dans imposer ses idées, coûte que coûte, avoir raison. Or, on vous demande, en fait, de temporiser ça, de mettre de l'eau dans votre vin, d'apprendre aussi à faire de la respiration, c'est ce que j'entends. Euh, pour certains, justement, utiliser cette impulsion à bon escient pour pouvoir mettre des choses en la matière, implanter ces graines justement pour ceux qui veulent se lancer dans un nouveau projet, que ce soit créatif, dans un projet au niveau professionnel. Euh, Bien évidemment, il peut y avoir aussi, qu'est-ce que je peux ressentir. Euh, Vous pouvez attendre certains des demandes, on me dit. Bien sûr, il y a les cartes là, mais moi je canalise. Hein, c'est pas, j'interprète pas forcément comme c'est indiqué, mais ça c'est ma façon. J'ai besoin d'avoir des images pour connecter en fait en réalité. Et donc, ce que je disais, il peut y avoir pour certains des messages que vous attendez, un appel, quelque chose pour pouvoir concrétiser justement un projet. Ça peut être même au niveau d'un travail, au niveau d'un bien immobilier ou quoi. Ça va se faire courant la fin du mois, on me dit pour certains. Prenez encore une fois ce qui résonne pour vous. Pour d'autres aussi, ce que je vois, c'est qu'au sein de votre foyer, par rapport à des couples, il y a des choses en fait qui vont être mises en lumière, des clashs qui peuvent arriver, mais encore une fois pour amener du positif, pour justement se séparer si c'est nécessaire, d'accord, pour dire en fait certaines vérités. Mais moi, ce que je ressens, plutôt que de se séparer, c'est vraiment dire les choses pour une fois pour toutes qui sont coincées au niveau de la gorge, parce que c'est vraiment ces chakras-là qui sont bloqués, plexus, cœur, gorge, verbaliser, dire sa vérité euh, en temporisant toujours, hein, mais une bonne fois pour toutes pour crever l'abcès, pour retrouver en fait un certain équilibre. N'oubliez pas qu'on est encore dans le mois de la balance, pour retrouver un certain équilibre au sein d'un foyer, au sein d'un couple. Attention aussi, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite sur la protection. Ambulez-vous, ambulez votre conjoint, vos enfants, ambulez-les dans une bulle de protection pour que chacun garde ses énergies. En ce moment, comme je dis, ça peut être très tendu. Il y a ce côté introspectif, on va faire face un petit peu à nos parts, je disais tout à l'heure, entre guillemets, gros guillemets, d'ombre, dans le sens où vraiment il y a des peurs qui peuvent remonter, des angoisses, mais en réalité elles remontent pour qu'elles soient transmutées. Je vois que beaucoup pendant le sommeil, là on le voit, elles risquent d'être transmutées, donc ça peut passer par des coups de chaud, des coups de froid, c'est normal. Moi ce que je ressens aussi, c'est que cette introspection est nécessaire, aussi ces temps de pause, même si on sent cette impulsion par ce bélier, ces temps de pause sont nécessaires pour pouvoir comprendre, analyser en fait qu'est-ce qui se passe.
dans notre entourage, dans notre vie, dans notre quotidien, pour pouvoir enfin le débloquer et enlever ces peurs, ces angoisses, qui nous empêchent en réalité de créer notre nouveau nous, qu'est-ce qu'on veut, nos aspirations dans notre vie. Je vois certains aussi, on me dit qu'ils voyaient comme s'il y avait un petit peu un brouillard sur leur chemin, qu'ils ne savent pas trop où aller, ils sont un petit peu bloqués, ça fait un petit peu lourd, hein, on comprend avec les énergies qu'il y a eu ou, tout au long de l'année, j'ai envie de dire. J'ai l'impression de faire la même vidéo, regarder les anciennes pleines lunes, c'est pareil. Non, là, on va, plus ça va, plus on monte en level. Dites-vous une chose, c'est que justement, on monte d'un level. On est comme dans Mario, là. On est en train d'atteindre le boss. D'accord? Donc, le boss de notre mental. Donc, c'est normal que ce soit encore un peu plus accroché, quoi. Là, on est en train d'enlever les résidus des morceaux de crasse qui sont accrochés à notre mental un petit peu pour pouvoir enfin rétablir la vérité, notre vérité. D'accord? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est sûr, c'est pas... Ça bouge, mais écoutez toujours votre instinct, parce que ça va être super important d'écouter votre instinct pour aller, par exemple, à des endroits, pour vraiment d'écouter votre intuition, parce qu'elle va être par contre mise en exergue pendant ces 15 prochains jours, pardon. Je vois aussi que... je vais vous montrer les autres cartes là, parce que j'ai mis des autres cartes en dessous. Ok. Ouais. Ok. Ok. Vous voyez, il y a cette guérison qui arrive. Hein. C'est un dernier effort. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur le haut de la montagne. On arrive vraiment au sommet, comme j'explique hein, depuis tout à l'heure. Donc ça peut... ça va vous amener une certaine sagesse, une certaine délivrance aussi. Des choses peut-être qui vont être pénibles à vivre, mais qui vont vous apporter énormément de délivrance. Des fardeaux qui s'enlèvent, des liens qui se coupent, que ce soit des liens transgénérationnels, karmiques. Il y a beaucoup de nettoyage. Donc on peut voir ça comme des pertes, mais qui au contraire sont salvateurs pour nous amener et nous débloquer la porte de l'abondance. Beaucoup de personnes qui vont regarder ce tirage ont l'abondance qui est bloquée parce que justement, il y a ces schémas répétitifs qui vous empêchent d'accéder à cette abondance. Et ce que je vois encore une fois là, ça ressort, hein, l'union, et c'était aussi tout à l'heure, hein, le mariage, l'union. Je vois qu'au niveau des foyers, des familles, il peut y avoir justement cette guérison de par le fait de la communication qui peut amener justement certains conflits, des pétages. Je vois des gens qui vont péter un câble, hein, vraiment. Donc calmez-vous, détendez-vous, hein, d'accord? Prenez un petit apéro, ça va se passer, ça va bien se passer. Vraiment, dites votre vérité. Surtout, ne gardez pas ce que vous avez sur le cœur. À un moment donné, il faut vraiment verbaliser. Ça va permettre justement de ressouder les liens dans votre famille. Et au-delà de ça, si vous êtes seul, vraiment avec vous-même, ne vous voilez plus la face, enlevez ces masques parce que ça va vous permettre d'avoir vraiment de réaliser tout ce que vous avez mis en place dans votre vie. Ça vous a permis d'être là aujourd'hui. Ne voir plus ça comme des fardeaux dans le sens de la victime. Vous voyez ce que je veux dire? Non mais moi il m'arrive ça dans la vie, moi il m'arrive ça dans la vie. Je sais que c'est pas évident. De toute façon on est incarné sur terre, on est pour vivre des choses et c'est dur. J'en ai conscience, d'accord? Moi aussi, hein, je suis incarnée. Donc j'en ai conscience. Mais au-delà de ça, ça vous apporte cette force et cette sagesse intérieure, ok? Et du coup, ne soyez plus dans le jugement envers vous-même. Soyez plutôt, au lieu de s'accrocher aux branches, en fait, c'est comme si je voyais un torrent, d'accord? Et que, en fait, vous essayez de vous accrocher aux branches du passé, parce qu'il y a peur de lâcher, parce que vous ne savez pas où il va vous amener ce torrent, je sais, mais il va vous amener vers quelque chose de lumineux, d'accord? Pour pouvoir recréer votre vie, rebâtir comme vous le voulez. Donc, lâchez prise, lâchez ces branches. Vraiment, c'est ce qu'on me dit, lâcher. On revoit hein, ce truc un petit peu encore avec ce conflit, ce côté yang, mais dans son exergue, vous voyez, autoritaire, contrôlant. Donc, justement, temporiser ça. Parce qu'aussi, vous allez recevoir, c'est ça que je parlais de l'intuition, beaucoup d'inspiration de par le biais de la créativité, des choses qui vont pouvoir se mettre en place, des idées, notez-les, commencez à mettre en place des choses parce que du coup, l'univers se met en œuvre et en quatre pour que ça se mette en place pour vous. Moi, je vois vraiment à la suite de cette pleine lune, donc dans les 15 prochains jours, l'abondance qui peut, jusqu'à la fin de l'année plutôt, on me dit, pour certains, l'abondance qui peut être débloquée, justement. L'abondance dans toute chose, hein, c'est pas que financier. L'abondance, c'est enfin pouvoir respirer, d'accord? Lâcher prise. La naissance de nouveaux projets, vous voyez, on y revient. On arrive, on entame ce nouveau cycle, d'accord? Là, on balaye, on nettoie, on enlève enfin, pour une fois pour toutes, tout ce qui est attaché au passé, pour amener vers de la nouveauté, pour être enfin, pour pouvoir être, pardon, plus fidèle à soi-même. On me demande, on me dit vraiment, ayez confiance en vous, ayez confiance
au plan divin, aux choses que vous avez décidées avant de vous incarner. Parce que de toute façon, c'est pas pour vous faire du mal. Ce qui fait mal, c'est les résistances, en fait. C'est pas le chemin en lui-même. C'est comment, en fait, on réagit. La réaction, justement, ce côté... C'est même pas ce côté que masculin, c'est ce côté, justement, réactionnel de par ces blessures. Plus vous allez lâcher prise, et plus ça sera doux et plus fluide pour vous. D'accord? Ce que je vois également... ce qu'on me dit vraiment, c'est de ne pas lâcher, enfin, il y en a qui veulent baisser les bras, vous voyez, il y en a qui en ont marre, qui veulent baisser les bras. Ne baissez pas les bras. Parce que vraiment, on y revient, moi je revois ces nouvelles qui vont arriver pour certains et qui vont vraiment vous dire, ah, ça y est, j'ai été entendu, ça y est, j'ai été entendu, j'ai ce que j'ai demandé. Parce qu'en réalité, vous avez été entendu. Par exemple, vous faites le souhait de je veux être en paix dans ma vie, d'accord? Mais pour être en paix, il va falloir enlever tout ce qui vous incombe, vous comprenez? Pour pouvoir être en paix. Et vous allez après récolter justement cette paix intérieure. Ça peut être ça peut être j'ai demandé une maison, j'ai demandé un amoureux, j'ai demandé avoir de l'argent, j'ai demandé un nouveau travail. Mais avant toute chose, si on demande un nouveau travail mais qu'on s'accroche à l'ancien parce qu'on a peur de ne pas avoir assez, de quoi manger, etc. Il y a certaines peurs. Alors que si on se jette, alors je sais que c'est pas évident, hein, d'accord? Et je vous demande pas de vous arrêter de travailler et de vous jeter parce que Marine, elle a dit, d'accord? Pesez le pour et le contre, encore une fois, hein, parce que je ne suis pas... ok. Mais vraiment, ce que je vois, c'est qu'après, vous allez avoir ce que vous avez demandé. Il y a des bénédictions qui arrivent sur votre chemin. J'ai tiré 2 cartes, on va voir un petit peu les petits messages supplémentaires. S'il y en a, le 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. D'accord? Il y a vraiment un nouvel ancrage, on le voit, hein, un ancrage profond à la terre, une reconnexion au niveau du 3e œil, vraiment un réalignement qui est en train de se faire, d'accord? Le 3 et le 7, ça, en additionnant, ça fait 10, d'accord? Le 10, c'est l'accomplissement de beaucoup de choses qui vont arriver. On va repartir sur de nouvelles bases, on me dit, hein, sur des choses de base beaucoup plus saines, beaucoup plus enclins à réaliser avec authenticité qui l'on est réellement, à s'ouvrir à de nouvelles perspectives, d'accord? Un nouveau paradigme. Et la paix, dissolution des pensées négatives. Voilà, on va un retour vers la paix intérieure. Moi, ce que je ressens vraiment, c'est ça, hein, c'est vraiment ce retour à la paix intérieure. Alors, c'est sûr, ça passe par un chaos intérieur, en fait. C'est le mental qui s'accroche, mais en plus, vous allez faire des exercices de respiration, c'est important en ce moment, des exercices de respiration. J'ai fait, si vous n'avez pas la possibilité de prendre un soin avec moi, je propose des soins, justement, pour accompagner les gens si vous n'êtes pas bien en ce moment. Je vous invite fortement, si vous pouvez, si vous en avez les moyens, de prendre un rendez-vous. Si vous ne pouvez pas, j'ai mis en place des soins, le soin même que j'ai fait la semaine dernière au niveau de l'harmonisation avec la Trinité égyptienne, vous pouvez le faire et le refaire, d'accord? N'hésitez pas aussi à vous faire accompagner, si c'est pas par un thérapeute énergéticien ou quoi que ce soit, par un psychologue, par un psychiatre, verbalisez, dites vraiment, confiez-vous à quelqu'un d'externe, justement qui aura peut-être, qui pourra avoir plus de recul et vous aiguiller. C'est important de ne pas rester seul dans ces moments. Il y a aussi des groupes sur Facebook, sur YouTube, j'en sais rien. Il y a plein de groupes maintenant qui se mettent en place. N'hésitez pas à aller pour verbaliser, pour échanger. D'accord? C'est important. Là, encore une fois, c'est ce qu'on me dit. Soyez fidèles à vous-même. Soyez fiers de qui vous êtes, de ce que vous êtes devenu, de tout ce que vous avez déjà lâché. Encore une fois, je veux vous dire de retourner, faire ce retour en arrière parce que c'est super important de se féliciter. Qui c'est qui va le faire? C'est la voisine? C'est votre mari? C'est qui va vous féliciter? Non, c'est vous-même. Soyez fiers de qui vous êtes. Soyez fiers de ce que vous faites, de tout ce que vous avez accompli dans la vie. Il y a l'énergie christique en ce moment qui est très présente. N'hésitez pas, la prière, au-delà des dogmes religieux, la prière est super puissante. Mais si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. Donc demandez, priez avec votre cœur. Pas besoin de lire un texte, priez avec votre cœur, vous serez entendu. Demandez à ce que ce soit beaucoup plus doux. Moi, des fois, ce que je demande, c'est qu'on me mette le manteau du Christ. Donc n'hésitez pas à verbaliser, dire j'aimerais bien avoir le manteau du Christ. Vous allez sentir comme une petite chaleur autour de vous. Ça va vous faire du bien. Parce qu'on a besoin de se faire aussi coucouner, d'accord, hein? On n'est pas non plus... C'est dur, on le sait que c'est dur. Mais par contre, ça va être super salvateur et on en est capable, d'accord? Sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée. Vendredi, avec Gaëlle, on va faire sûrement un live numérologie pour ceux que ça intéresse, mais ça sera sur sa chaîne YouTube et je vais sûrement refaire une vidéo là sur justement comment lâcher le contrôle, parce que je crois que c'est important. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Salut!